Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Shalom Israël, Moussa Christ bless. Shalom Israël. Ici avec vous, on a officier Oliel et à ma droite, officier Zakai. Alors aujourd'hui, le sujet est concernant le mariage interracial. Le mariage interracial. Est-ce qu'on peut se marier avec les Chinois, les Arabes, les Blancs, en tant que le peuple d'Israël, nous les soi-disant noirs, hispaniques et peuple natif indien? On va voir, est-ce que c'est dans la Bible ou est-ce que c'est quelque chose du monde? Alors donne-moi Deutéronome chapitre 7 verset 3. Ok? Parce qu'aujourd'hui on voit souvent Haïtiens avec Québécois. Ok? On voit Hispanique avec Chinois. Est-ce que c'est dans la Bible? On va voir. Lis. Le livre de Deutéronome chapitre 7 verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Alors le ces peuples, c'est toutes les autres nations qui ne sont pas le peuple d'Israël. Dieu sort le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il les donne comme commandement, car le peuple d'Israël n'observait pas les commandements dans le pays d'Égypte. Il les ramène la droiture, le chemin qu'il veut que notre peuple suive, en disant quoi? Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Lis. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alors selon la Bible, le peuple d'Israël, qui est un peuple sanctifié, un peuple séparé, un peuple différent, ne peut pas se marier avec les autres peuples, avec les autres nations. Et on va continuer à le prouver. Donne-moi la même chose dans 1er Esdras chapitre 8, verset 83. On va vous montrer la même chose. Le peuple d'Israël sort de la captivité, sort de tous les péchés qu'ils étaient en train de faire dans le pays d'Égypte, et Dieu leur donne les commandements, les lois à respecter. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Lis. Le livre de 1er Esdras chapitre 8, verset 83. La terre que vous rentrez pour en prendre possession est une terre polluée par la pollution des étrangers du pays. Continue. Et ils l'ont remplie de leur impureté. Verset 84. Ne confie donc pas tes filles à leurs fils, et ne prends pas leurs filles pour tes fils. Alors on lit la même chose. Est-ce qu'on n'est pas dans une terre polluée? Oui, on est dans une terre très polluée. Une terre qui accepte n'importe quel péché de ce monde. La liberté de ce monde de faire tout ce que tu veux, même si c'est Satan qui te donne ces choses à faire. Okay? On est dans un peuple pollué. Alors, dans un monde pollué. Alors Dieu dit de ne pas donner tes fils et tes filles en mariage avec les autres nations. Lis, est-ce que c'était tout? Oui, c'était tout. Ok, donne-moi maintenant le livre de Josué, Josué chapitre 23, verset 11. Livre de Josué chapitre 23, verset 11. On va lire encore la même chose. Pourquoi? Pour que ça puisse bien rentrer dans votre tête. Pour que vous puissiez voir que les prêtres, les pasteurs vous ont menti. Lis. Le livre de Josué chapitre 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. Comment est-ce que vous veillez attentivement sur vos âmes, les soi-disant chrétiens? Lis. Afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Ok. Verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez du reste de ces nations. Ces nations, encore une fois, lis. Qui ont demeuré parmi vous. Si vous vous unissez avec elles. Lis. Par des mariages. Par quoi? Par des mariages. Lis. Et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, on est le peuple inférieur et les nations sont les peuples supérieurs à nous, qui dominent sur nous. Alors, relis-moi le verset 12. Un point très important de le verset 12. Verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachez
au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel... Certain. Alors, on a la certitude aujourd'hui que le peuple d'Israël est dans cette condition. Lis. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Alors, verset 11. Verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel. Afin de quoi? Afin d'aimer l'Éternel. Alors, quand on va dans les autres nations, on n'aime pas l'Éternel. On n'aime pas notre Dieu. C'est ça le point. Ok? Quand on dit on sert Dieu, oh, Dieu est dans mon cœur. Non. Quand on va dans les autres nations, c'est pas ça qu'on fait. Donne-moi Tobit chapitre 4, verset 12. Et on ne s'aime pas nous-mêmes en faisant ces choses. Car on est supposé aimer notre femme noire, notre femme haïtienne, notre femme hispanique. On est supposé aimer notre propre peuple. Mais vu qu'on a la haine contre nous-mêmes, on va vers les autres nations. Mais la Bible dit quoi? Tobit chapitre 4, verset 12. Le livre de Tobit, chapitre 4, verset 12. Prends garde. Prends quoi? Prends garde. Prenez garde. Les soi-disant noirs, hispaniques, peuple natif indien, prenez garde, le peuple d'Israël. Lis. Mon fils, de toute immoralité. Alors on va lire quelle immoralité que la Bible parle. Lis. Prends d'abord une femme parmi tes descendants. Parmi tes descendants. Parmi les descendants. Parmi les descendants, parmi les 12 tribus du peuple d'Israël. Regardez la charte. On a tous les tribus. Il faut prendre une femme, il faut prendre un homme de ces tribus-là. Lis. Prends d'abord une femme parmi les descendants de tes pères et n'épouse pas une étrangère. Alors on peut épouser une étrangère. Et n'épouse pas une étrangère. On peut épouser une chinoise. N'épouse pas une étrangère. Une arabe. N'épouse pas une étrangère. Une blanche. N'épouse pas une étrangère. Continue. Qui n'est pas de la tribu de ton père. Car nous sommes les fils des prophètes. On est les fils des prophètes, le peuple choisi de Dieu. Lit. Souviens-toi, mon fils, que Noé, Abraham, Isaac et Jacob, nos anciens pères, ont tous pris des femmes parmi leurs frères. Et ils étaient bénis dans leurs enfants et dont la postérité héritera le pays. Alors notre prospérité, le peuple d'Israël va hériter du royaume de Dieu. Alors c'est pour ça que c'est important de garder notre semence pure selon la Bible. Maintenant, souvent les gens vont dire, et Salomon? Salomon avait plein de femmes d'autres nations. On va aller voir ça. Donne-moi ça dans 1er Roi chapitre 8, chapitre 11. 1er Roi chapitre 11. Parce que oui, en effet, Salomon avait plusieurs femmes de plusieurs nations. Mais est-ce que c'était bien aux yeux de l'Éternel? Dis ça. Chapitre 11, verset 1. Le livre de 1er Roi, chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon. Ok, égyptienne. Des Moabites. C'est-à-dire les soi-disant chinoises aujourd'hui. Des Ammonites. Les Ammonites, soi-disant japonaises d'aujourd'hui. Des Édomites. Les soi-disant européens, les soi-disant blancs d'aujourd'hui. Des Sidoniennes. Les Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Alors Salomon a fait ces choses malgré que le Dieu d'Israël a dit de ne pas faire ces choses. Alors ces choses ne sont pas bien pour notre nation de faire. Donne-moi Néhémie chapitre 13, verset 23. Néhémie chapitre 13, verset 23. Lis ça. On va voir le prophète Néhémie pendant sa captivité. Le livre de Néhémie, chapitre 13, verset 23. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes acédoniennes, ammonites, moabites. Des femmes d'autres nations, lit. Verset 24. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien. Et ne savaient d'autres langues, lit. Et ne savaient pas parler le juif. Et ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Verset 25. Verset 25. Et je leur fis des réprimandes. Néhémie fait quoi? Et je leur fis des réprimandes. Alors Néhémie leur fit des réprimandes.
Parce que ce n'est pas qu'est-ce que quelqu'un de droit, en tant que peuple d'Israël, doit faire. Lit. Et je les maudis. Il est quoi? Et je les maudis. Lit. Et j'en frappais quelques-uns. Et je leur arrachais leurs cheveux. Alors aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on ne peut pas vous faire ça. On peut juste vous donner la parole. Continue. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à leurs fils, vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Verset 26. Verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon? Oh non, Salomon a fait quelque chose de bien. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon? Salomon, le roi d'Israël, a péché en prenant des femmes d'autres nations. Qui êtes-vous aujourd'hui en tant que peuple d'Israël pour prendre des femmes d'autres nations? C'est le monde qui vous enseigne ça. Vos pasteurs, vos prêtres, votre oppresseur. Lis. Roi d'Israël, il n'y avait point de roi semblable. Alors qui êtes-vous et que Salomon fait ces choses en péchant et que vous ne faites pas ces choses en péchant? Non, vous commettez l'iniquité. Maintenant, donne-moi Esdras chapitre 10, verset 10. Le livre d'Esdras chapitre 10, verset 10. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché. Vous avez quoi? Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Encore plus coupable. Aujourd'hui, notre peuple est coupable en allant vers d'autres nations. Lis. Verset 11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Alors, confessez maintenant votre faute à l'Éternel, les soi-disant noirs, les soi-disant hispaniques, le peuple natif indien. Sortez de ces religions et suivez qu'est-ce que la Bible vous dit de faire. Prenez une femme de votre nation pour hériter du royaume. Lis. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Et faites sa volonté. La volonté de l'Éternel, c'est que les 12 tribus d'Israël restent ensemble. Dernier verset, Néhémie chapitre 9, verset 2. Néhémie chapitre 9, verset 2. Le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 2. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés. Leur péché, c'était quoi? Qu'ils étaient rejoints à tous les étrangers, toutes les autres nations du pays. Lis. Alors toute la race d'Israël. Lis. Et les iniquités de leur père. Et les iniquités de leur père. Est-ce que vous comprenez les soi-disant noirs, hispaniques, natifs indiens? C'est ça que la Bible dit concernant le mariage interracial. Alors sur ce, je vous dis shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.